Si tu ne poursuis rien, tu ne toucheras jamais rien. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu ne trouveras jamais. Pas parce qu'il n'y a pas, mais en fait, tu ne sais pas ce que tu cherches. Non, tu prends quelque chose, c'est pas ça. Tu prends quelque chose, c'est pas ça. Parce que tu t'es pas assis même pour définir ce que tu cherches. Sans vision, on n'atteint rien. Il y a une puissance dans le fait d'avoir la vision. Le fait d'avoir une vision à laquelle on est attaché. Une vision qu'on regarde pour travailler. Une vision qui nous donne un objectif. Ça t'amène à poser les bons actes, à t'organiser, à travailler, à faire des efforts, à te séparer de certaines choses parce que tu veux atteindre quelque chose. Tu as une vision. Certains croient que ce sont les grands seulement qui doivent avoir une vision. Voilà, les grands types ou bien voilà, les joueurs ou bien c'est pas les chefs d'entreprise ou bien les directeurs. Non, c'est justement parce qu'ils avaient une vision qu'ils sont arrivés là-bas. Hein. Et mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de voir les lois spirituelles. C'est justement parce qu'ils avaient une vision qu'ils sont arrivés là-bas. Hein. Quand tu as une vision, le monde entier, là, Dieu a déjà mis des lois spirituelles. Quand quelqu'un espère quelque chose et que la personne travaille à ça, Dieu a mis des choses, des lois spirituelles. Les choses s'organisent pour te ramener ce à quoi tu espères, ce que tu vises là. Les choses s'organisent pour t'envoyer ça. C'est comme ça que Dieu fait. Tu peux pas, c'est-à-dire avoir quelque chose pour laquelle tu t'es pas battu. Loi spirituelle, la vision. Qu'est-ce que la vision? Selon le dictionnaire, c'est une perception du monde extérieur par la vue. Il y a une autre définition, on dit au sens figuré, action de voir, de se représenter en esprit. Nous allons donc retenir cette dernière définition. La vision, c'est l'action de voir, de se représenter en esprit. Alors, je vais vous expliquer comment moi je comprends la vision. La vision est différente de la vue. La vue, c'est quand tu ouvres tes yeux, là, ce que tu vois. Mais la vision, tu peux même fermer tes yeux et voir, voilà, ce que ta vision voit. Même les yeux fermés, tu peux voir ça. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un qui conduit un véhicule ou bien une moto ou bien, en tout cas, quelqu'un qui conduit quelque chose qui se déplace, quand il s'assoit comme ça pour commencer à conduire, là où il est arrêté, là, quand il s'assoit, il a une vue. C'est ce qui est devant lui. Donc, il a une vue de ce qui est là. Maintenant, la vision, il a ça dans ses pensées. Il a la vision dans ses pensées, c'est-à-dire où est-ce qu'il va partir avec le véhicule ou bien la moto quand il va démarrer là. La destination là. Voilà, ça se trouve dans ses pensées. C'est la vision. Donc, il voit actuellement qu'il est quelque part. Ça, c'est la vue. Et la vision, c'est là où il va. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que la vue, c'est la faculté des yeux. La vision, c'est la vue aussi, mais la vue dans l'esprit. C'est vrai que ce qu'on voit, on peut dire que j'ai une vision, je vois des choses, oui. Mais dans le sens duquel on est en train de parler là, la vision, c'est l'objectif que tu veux atteindre. Tu as une image de ça. Le lieu où tu veux arriver, tu as une image de ça. Et donc, c'est cette vision-là que tu veux atteindre. C'est cette cible-là que tu veux toucher. C'est ça la vision. C'est cette destination-là. C'est là-bas que tu pars. C'est là-bas que tu veux arriver. Donc, quand tu démarres ta voiture, ou bien tu démarres ta moto, ou bien ton vélo, ce que tu vois là sous tes yeux, c'est là où tu es actuellement. Ça, c'est la vue. Maintenant, quand tu vas conduire jusqu'à arriver à destination, tu vas atteindre la vision. Tu vas arriver, voilà, là où ton esprit voyait. Je m'en vais à tel endroit. Donc ça, tu vois ça dans tes pensées. Dans tes pensées, tu le vois déjà. Donc ça, c'est ta vision. Donc, de ta vue là, tu conduis jusqu'à arriver à ta vision. Et maintenant, ta vision devient ta vue. De la même manière, c'est une loi spirituelle que dans les cieux et sur la terre, quand une personne a une image sous ses yeux, dans ses pensées là-bas, elle s'est dit que moi, je vais réaliser telle chose. Voici à tel niveau que je m'en vais. Voici où je vais arriver. Voici. Et l'image est claire. Cette personne va y arriver.
C'est une loi. Je vous dis qu'on est en train de découvrir les lois. Le Seigneur, il nous a tout donné à travers la parole. Mais nous, on pleure. On pleure parce qu'on ne sait pas. Or, tout est ici. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Donc, nous devons tout simplement découvrir les lois de la parole de Dieu. Nous devons tout simplement découvrir les lois de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la vision. Nous allons voir que le Seigneur a utilisé plusieurs fois la vision pour conduire les gens à leur destination. De manière spirituelle, il y a une puissance dans le fait d'avoir la vision. Le fait d'avoir une vision à laquelle on est attaché. Une vision qu'on regarde pour travailler. Une vision qui nous donne un objectif. Ça t'amène à poser les bons actes, à t'organiser, à travailler, à faire des efforts, à te séparer de certaines choses parce que tu veux atteindre quelque chose. Tu as une vision. Tu as quelque chose que tu veux réaliser, que tu veux amener à l'existence. Pour l'instant, c'est toi seul qui vois. Je peux aussi vous expliquer la vision à travers le fait de construire une maison. Quand on veut construire une maison, en général, il y a un plan. Et même s'il n'y a pas de plan, mais la maison, là, ça se trouve dans la pensée de celui qui l'a conçue ou bien de celui qui veut qu'on lui construise une maison. Donc, il voit sa maison dans la vision. Vous voyez, il a une image claire de sa maison. Il sait où il veut mettre le salon, où il veut mettre les chambres, où il veut mettre la cuisine, la cour, quelle peinture il veut. En tout cas, il a des idées claires de ce qu'il veut. C'est ça la vision. S'il n'a pas une idée claire de ce qu'il veut quand même une maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des images de maisons pour pouvoir dire, ah, je veux comme ci, je veux comme ça, et associer plusieurs pour avoir une idée claire de ce qu'il veut. Et alors, quand il va travailler, il va appeler les gens pour construire, ou bien si c'est lui-même le maçon, mais tout ce qu'il sera en train de faire là, à la fin, ce qu'il a vu dans ses pensées là, c'est ça qui va sortir de manière physique. Donc, la vision maintenant, c'est devenu visuel, c'est-à-dire c'est devenu la vue, on voit ça. Donc, la vision, c'est ce que tu regardes pour travailler. Mes frères, mes sœurs, quand tu as une vision, ça te porte. Tu peux avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Mais si toi-même, tu ne guettes pas quelque chose, tu ne vas pas travailler. Tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Tout ça, c'est absence de vision. Il y a des gens qui avaient des opportunités. Ils ne sont rien devenus. Ils n'ont pas pu utiliser ces opportunités-là pour pouvoir réussir. Ils avaient même des parents pour les pousser. Même de la famille. Ou alors, ils n'ont rien. Mais ils n'ont pas de vision. Donc, ils tournent là. Ils tournent là. Tu les vois, ils traînent. Même quand ils marchent, tu sens qu'il n'a pas de vision. On ne guette rien. On ne poursuit rien. On est là comme ça. Mon frère, ma soeur, ta vision, c'est-à-dire l'objectif de ta vie. Où est-ce que tu veux aller? Aujourd'hui, tu es ici. Mais demain, tu veux devenir quoi? Tu veux réaliser quoi? Est-ce que tu as un rêve? C'est ça la vision. Est-ce que tu te vois mieux que ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu guettes quelque chose pour travailler? La vision, on n'achète pas. Les rêves, on ne les achète pas. Mais même ça aussi, là, tu te prives de ça. Or, c'est ça qui te permet de travailler, de faire des efforts, de t'organiser, de te battre. Parce que tu guettes quelque chose. Tu veux une meilleure vie. Tu veux tel objectif. Tu veux tel résultat. Tu veux telle promotion. Tu veux tel concours. Tu veux tel diplôme. C'est ça ta vision. Tu guettes quelque chose. Tu veux une telle vie. Donc, on ne va pas te l'offrir. Même si tes parents sont riches. Mais il y a des choses que toi-même, tu dois réaliser. Et même quand on est riche, la richesse, là, il faut la maintenir. Hein. Sinon, après, ça part. On t'a légué ça, mais toi, tu as fait disparaître. Donc, on doit tous travailler. Mais si tu n'as pas quelque chose que tu guettes, même ton organisme n'obéit à rien. On dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que tu vas t'amuser de manière indéfinie. Tu vas même détruire ton organisme, manger des choses, boire des choses. Parce que toi, tu ne poursuis rien. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Donc, tu traînes. Même s'il y a quelque chose qui se passe, tu t'en vas faire avec eux. Parce que toi, tu n'avais même pas d'objectif. La vision, ça guide. Ce n'est pas seulement les grands qui ont la vision. Déjà là où tu es là, il faut te fixer un but. Quand tu as déjà atteint ça, alors tu guettes encore autre chose. Ça te permet
tu vois, de t'organiser, de ne pas être dispersé, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Parce que quand tu as une vision, c'est comme tu dois faire le régime pour rentrer, tu vois, dans les critères de ta vision. Ceux qui sont venus faire les Jeux olympiques, là, leur vision, c'était quoi? C'était d'avoir la médaille. Donc, la médaille de sa discipline, là, c'est sa vision. Il faut que 2024, quand je vais aller compétir en France, il faut que j'aie la médaille. Déjà, même les éliminatoires qu'ils ont fait chacun dans leur pays, là, il faut que je puisse remporter là-bas. Et ensuite, il faut que j'aille représenter le pays et qu'il faut que je ramène là la médaille. Ça, c'est sa vision. Mais la vision pour les JO 2024. Après ça, il y a d'autres JO. Il y a d'autres Jeux olympiques. Voilà. Donc, cette vision-là va porter cet athlète. Ça va faire qu'il y a des choses qu'il ne va pas manger, il y a des lieux qu'il ne va pas fréquenter, il y a des habitudes qu'il ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que lui, il a une vision. Il veut avoir la médaille d'or aux Jeux olympiques. Donc, une personne comme ça, son temps est calculé. Même pour s'amuser, là, c'est calculé. Même pour manger, c'est calculé. Il ne mange pas n'importe quoi. Il a une vision. Il veut la médaille d'or au JO. Il va se forcer pour être qualifié pour partir. Il va se battre. On dit, oh, il faut faire comme ça. Il s'entraîne, il cherche, il met tous les moyens de son côté. Et la vision, c'est ça qui le porte. Même sa forme, tout ça, on va lui dire, fais un effort, tu dois perdre des kilos ici, tu dois gagner des kilos ici, tu dois faire cela. La vision, là, quand tu as une vision, ça te porte. Mais la vision, on ne l'achète pas. C'est toi-même qui te décides, tu dis que je veux devenir telle chose. Je veux accomplir telle chose. Je vous dis quelque chose. Pour avoir une vision, c'est simple. Pour avoir la vision, pour avoir une vision, ce n'est pas compliqué. Ça dit quoi? Tout ce à quoi tu aspires, ça dit tu rêves à ça. Et si j'étais comme ceci? Oh, si j'étais riche. Oh, si j'avais la médaille. Si je gagnais la médaille d'or. Oh, si je remportais tel trophée. Oh, si j'étais le premier de ma promotion. Oh, si j'étais... Tout ce à quoi vous rêvez là. Transformez ça en objectif. Transformez ça en objectif. Ça dit que ne dit plus, eh, si j'étais comme ceci, oh, si, il faut dire, je vais le devenir. C'est comme ça qu'on crée une vision. Ton rêve, ce que tu espérais avoir, oh, je rêve, j'aimerais bien. Non, dis, ok, on va se battre pour avoir ça. Tu transformes ton rêve en objectif. Je vais atteindre ça. Donc, je m'organise. Je vais travailler à cela. Je vais me battre à cela pour pouvoir atteindre ça. Je dois le devenir. Tu ne vas plus juste rêver, espérer ça. Mais je vais atteindre ça. Et alors, dès l'instant où tu as fixé ça comme but là, tu vas voir que ta vie même va changer. Parce que c'est ce but là que tu veux atteindre. Non? Ça va agir sur toute ta vie. Tu vas te discipliner. Tu ne vas pas traîner n'importe comment avec n'importe qui. Si tu sais ce que tu dois faire là, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas faire. Si tu sais ce que tu dois manger là, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas manger. Si tu sais où tu vas, tu sais en même temps où tu ne dois pas aller. Si tu sais ce que tu dois fréquenter, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas fréquenter. C'est-à-dire, la vision discipline ta vie. Et même si tu n'as pas atteint la médaille d'or là, tu as peut-être la médaille d'argent ou bien la bronze. Mais ça t'aura aidé, même si tu n'as même pas eu de médaille. Mais le fait d'avoir poursuivi la vision, ça t'aura aidé à être quelqu'un d'une autre classe. D'une autre classe. On est en train de découvrir les lois spirituelles qui tirent, c'est-à-dire qui vont te tirer vers le haut, qui vont te donner des résultats, des lois spirituelles qui ont de l'impact dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On t'ouvre quoi? La porte à laquelle tu as frappé. Écoute-moi, on ne va pas t'ouvrir une autre porte. On t'ouvre la porte à laquelle tu as frappé. Donc si toi tu n'as pas une vision pour aller cogner à la porte de la vision, là, elle ne va jamais s'ouvrir devant toi. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu n'as pas cherché. Donc pour que tu puisses trouver la chose là, tu dois faire de ça ta vision. Je dois obtenir telle chose. Je dois acquérir telle chose. Je dois arriver à tel niveau. Et toi, tu fais tes efforts.
Mais pendant ce temps, tu dois prier. Parce qu'il y a des esprits mauvais qui attaquent les visions. Il y a des esprits mauvais qui ne veulent pas qu'on atteigne nos objectifs. Quand tu réussis, ça fait la gloire de Dieu. Alors que Dieu, son règne là, il y a un groupe qu'on a chassé de là-bas. Le diable, avec les anges déchus qui l'ont suivi dans son projet là, ils ont été précipités. Donc sur cette terre là, si tu as une vision, tu dois prier pour que Dieu te pousse et que toi tu fasses le physique et que Dieu fasse le spirituel. Que toi tu fasses le naturel, que Dieu fasse le surnaturel. Que toi tu fasses l'ordinaire et que Dieu fasse l'extraordinaire. Ça dit que toi et Dieu ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes frères, mes sœurs, il faut que vous vous asseyez pour dire, qu'est-ce que je vais atteindre même dans ma vie là? Qu'est-ce que je veux réaliser? Si tu ne poursuis rien, tu ne toucheras jamais rien. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu ne trouveras jamais. Pas parce qu'il n'y a pas, mais en fait, tu ne sais pas ce que tu cherches. Non, tu prends quelque chose, c'est pas ça. Tu prends quelque chose, c'est pas ça. Parce que tu t'es pas assis même pour définir ce que tu cherches. Sans vision, on n'atteint rien. Sans vision, on n'a pas de discipline. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lisons Actes 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, le passage qu'on a lu là, la Bible dit que le Seigneur a prophétisé que dans les derniers jours, il va déverser son esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. On a parlé de la proclamation. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient sur nous. Ce n'est pas qu'il nous rend riches. Ce n'est pas pour nous guérir. Ce n'est pas pour ressusciter les morts. Il vient, il nous donne de prophétiser. Il nous donne d'avoir des visions, d'avoir des songes, c'est-à-dire des rêves. Tu vas te dire, mais Dieu, il a donné quoi comme ça? Dans le monde spirituel, ce qu'on vient de citer là, c'est ça qui crée le physique que nous on veut. En fait, nous on veut déjà le matériel. Le matériel, voilà, je suis béni, voilà, j'ai des réalisations. Le Saint-Esprit vient sur toi, il te fait prophétiser, il te fait proclamer. Il vient sur toi, il te donne des visions. Ça dit qu'aux jeunes gens, il donne la vision. Voici ce qu'il faut réaliser. Et donc, avec cette vision-là, ce jeune homme-là va faire des exploits. Ce jeune homme va réaliser de grandes choses. Mais sans vision, bon, il va se contenter d'une petite vie. Voilà, on fait ceci, on survit, on mange, on fait quoi. Puis on attend. Si on devient vieux, on va mourir. Mais quand la personne a une vision, elle se surpasse. Quand elle a une vision, elle a besoin que Dieu l'aide. Parce que ce qu'elle veut atteindre là, c'est plus grand qu'elle, donc il faut forcément l'intervention de Dieu. Quand elle a une vision, elle ne va pas se disperser. Elle saura ce qu'elle fait. Elle ne va pas prendre un mauvais chemin. C'est pour ça que vous devez guider vos enfants vers un but. Vos enfants doivent avoir une vision. Ça fait que, voilà, ils ne vont pas prendre des mauvais chemins parce qu'ils savent. Mettez-les dans le sport. Quand ils étudient, expliquez-leur pourquoi ils étudient. Quand ils ont une vision de leur avenir, tu veux devenir quoi? Tu veux être champion de quoi? Cet enfant va se discipliner parce qu'il a une vision. Il sait ce qu'il veut atteindre. Les jeunes gens doivent avoir une vision. Aidez-les à se dessiner un avenir. Aidez vos enfants à penser leur futur. Qu'est-ce que je veux devenir? Prenez-les, sortez, allez-y dans des endroits pour qu'ils aient une vision de qui ils veulent devenir, qu'ils voient des gens qui ont réussi, qu'ils voient des beaux lieux, pour dire ça aussi, moi je peux réaliser ça un jour. S'ils ont cette vision, même vous-même souvent, il faut vous déplacer. Dieu a fait ça avec Abraham. Il dit, sors de ta tente. Depuis toi, tu es dans la tente ici, là. Tu es là, tu penses aux choses. Ah, j'ai pas d'enfant. Sors, sors, sors. Abraham, sors. Mets-toi dehors, lève la tête. Dieu voulait remplacer la vision qu'Abraham avait. J'ai pas d'enfant. Quel est mon avenir? Je vais mourir un pauvre homme stérile. Dieu dit, lève-toi, lève-toi, sors. Lève la tête. Toi, tu es le père d'une multitude. Je veux faire de toi le père de la foi. C'est pas petit, je vais te donner. Mais ta capacité de réception, là, elle est petite parce que toi, tu vois tout près. Mais moi, je veux que tu brises les limites et que tu vois grand. La vision, c'est une loi spirituelle. Ne voyez pas les problèmes de vos vies. Le diable, quand il veut te détruire, il te donne une mauvaise vision.
Il met de mauvaises pensées dans ta tête. Tu es là, tu dis, ah, je vais mourir comme mon père. Je vais avoir la maladie que ma mère a eue. Ou bien que mon grand-père ou bien ma grand-mère a eue. Ah, chez nous, là, c'est comme ça. Donc, moi aussi, je vais finir comme ça. Donc, le diable, en fait, il place une mauvaise vision dans la tête des gens. Il parle de ce qui est là. Ça dit que ce qui s'est déjà réalisé là. Il te met ça dans la tête et il te dit que c'est ce qui va aussi se réaliser dans ta vie. Mais en fait, quand il te met cette vision, ou bien quand toi-même naturellement tu te dis, bon, c'est ce qui va t'arriver, mais en fait, tu ne sais pas que selon les lois spirituelles, le fait d'avoir mis ça dans ta tête, c'est ça que tu vas reproduire parce que nous reproduisons la vision que nous avons. Et le diable connaît cette loi-là. Donc, il met la mauvaise vision devant toi. Oh, tu vas mourir vite parce que chez vous, on meurt vite. Tu ne vas pas atteindre tel âge. Toi, tu ne peux rien réaliser. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette limite qui est déjà allée là-bas chez vous. Et tout ça. Donc, dans votre tête, vous êtes dans cette souffrance-là. Et votre avenir même n'est pas clair. C'est obscurci parce que vous vous prévoyez des malheurs. Donc, les mauvaises visions, les visions de mort, de destruction, de pauvreté, de maladie, d'hospitalisation, les visions où on est sous traitement, même si tu es malade aujourd'hui. Mais il faut recalculer ta vision, il faut la redessiner et fixe-la. Ce n'est pas qu'on est bête, ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles, c'est ça qu'on est en train de découvrir. Ce n'est pas qu'on veut nier la réalité et puis vivre dans une bulle, nier ce qui est vrai, ce qui est réel. On dit non, ça, on ne veut pas croire à ça. Et puis, non, c'est la loi spirituelle. C'est comme ça que ça marche. Fixe-toi les belles images et poursuis-les. Ça va se réaliser. Même si tu n'as pas atteint ce qui est grand là, mais tu ne seras pas loin. Mais si dans ta tête, tu te dis, oh, tu te fixes de mauvaises images et puis dans ta tête, tu te prévois un avenir de souffrance, en fait, c'est toi qui attires ça. Parce que la vision te porte, ça agit sur ta vie. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi Dieu donne à Abraham une image? Regarde les étoiles. Donc, ça fait que chaque fois qu'Abraham, il traverse les périodes difficiles, il pense, Dieu m'a dit, mes enfants seront comme les étoiles qui sont dans le ciel. Donc cette image-là porte Abraham, il croit. Quand tu as une image dans ta tête, moi je serai grand. Moi je vais réussir ma vie. Je ne vais pas mourir de manière prématurée. Même s'il y a des maladies, telle maladie dans notre famille, moi je ne serai pas atteint de ça. Parce que je connais Jésus-Christ. Et sa parole dit qu'il a été maudit pour que nous on soit bénis. Il a été tué pour que nous on vive. Il est mort pour que nous, on puisse sortir du tombeau. Jésus-Christ a pris notre place. J'ai un avenir de gloire. Je serai telle personne. Je vais réaliser telle chose. Donc, prenez le temps d'écrire votre vision. Ce n'est pas seulement les grands qui ont une vision. C'est parce qu'ils ont eu une vision qu'ils sont devenus grands. C'est parce qu'ils ont eu une vision qu'ils sont devenus grands. C'est la première étape. Si tu ne vises rien, tu n'atteins rien. Donc, libérez-vous des mauvaises visions. Cette nuit-là, on va prier que chacun fasse sa mini-veillée d'une heure. Tu vas combattre toute mauvaise vision. Des visions de souffrance, de la mort prématurée, des maladies incurables, les mauvaises visions qui font que toi-même tu es assis comme ça, puis tu as peur de ton avenir. Là. Il faut détruire ça et puis tu réécris une autre vision. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu pourvoies à tes besoins. Dieu veut que tu sois bien habillé. Dieu veut que tu réussisses, que tu atteignes des objectifs. Dieu veut que tu réalises de grandes choses. Ce que tu as comme formation, là, Dieu veut que tu atteignes le niveau élevé de ça. Ce que tu sais faire, là, Dieu veut que tu deviennes une étoile dans ce domaine. Écris tout ça, vise ça et puis travaille. Quand tu réussis, Dieu est content. Amen. Le jeûne est puissant. Réécrivez vos visions, fixez-vous et travaillez. Travailler, la vision va vous porter et vous allez réussir. Mais si tu n'as rien visé, d'ici quelques années, tu seras toujours pareil. Tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Rien ne t'oblige à travailler parce que tu ne veux rien atteindre. Alléluia, mes frères, mes soeurs, le jeûne est béni. Nous devons faire 2 séances en 24 heures chaque jour. Mais aujourd'hui, en plus des 2 séances, cette nuit-là, chacun de nous doit prier 1 heure. Cette nuit, chacun de nous doit prier pendant 1 heure. Vous mettez une musique et vous priez. Je vais mettre une vidéo de prière en ligne, mais elle ne sera pas longue. Vous la mettez, quand c'est fini, vous mettez une adoration ou bien vous la rejouez. Mais vous devez prier pendant 1 heure. Alléluia. Le sujet, c'est que le Seigneur enlève les mauvaises visions, qu'il vous donne une vision claire et combattez toute mauvaise vision de mort prématurée,
de maladies incurables, maladies héréditaires, maladies génétiques. Combattez tout ce que l'ennemi met dans vos pensées pour dire qu'un jour vous allez avoir telle maladie. Vous allez faire un accident, vous allez avoir un malheur, votre couple va se détruire, vous n'allez jamais vous marier, vous n'allez jamais faire d'enfants. Les mauvaises visions là, détruisez ça au nom de Jésus. Vous les citez, vous les annulez, vous dites le contraire. Et vous créez une nouvelle vision. Et vous travaillez, vous croyez et vous avancez en fonction de ça. Vous proclamez. Alléluia, vous allez voir. Voilà, abonnez-vous à nos différentes chaînes et nous allons jusqu'à la gare. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi. Nous continuons le jeûne et le Seigneur va nous bénir.